Maintenant, si on se demande d'où vient la poussière, l'origine de la poussière, eh bien, on a vu pardon, que dans les premières générations d'étoiles, on peut fabriquer, ou dans les étoiles les plus massives, plus d'oxygène que de carbone. Dans ce cas-là, où est stocké l'excès d'oxygène? Eh bien, principalement, il s'associe avec le fer, le magnésium, les silicates pour former des, des silicates et des grains de poussière, disons, rocheuses. L'excès d'oxygène, éventuellement, va former de l'eau. Ça, c'est dans les étoiles, on va dire, riches en oxygène, qui vont former essentiellement des roches. Donc les plus massives, qui vont aussi former des éléments lourds tels que silicium, magnésium et fer. Et puis éventuellement, pour certaines étoiles, on va avoir autant d'oxygène et de carbone, on va faire du monoxyde de carbone. Mais si jamais c'est le contraire, où on s'arrête à la combustion de l'hélium en carbone, on va se retrouver avec un excès de carbone. Donc, et cet excès de carbone va être stocké sous forme de grains de carbone. S'il y a un petit peu de fer, il va être stocké sous forme de grains de fer pas oxydés et pas silicatés. Et donc le carbone se retrouve sous forme de poussière de carbone amorphe, de graphite et de diamant. Donc on a essentiellement deux types de grains de poussière. Les étoiles qui sont plus lourdes et qui fournissent plus d'oxygène que de carbone vont donner naissance principalement à de la matière silicatée, et celles qui ont un excès de carbone vont donner des grains de poussière dits carbonés. Et donc, ça ne change pas grand-chose, mais quand on va regarder les météorites, alors, les météorites, c'est ce qui est tombé sur Terre, hein, sont des objets du système solaire. On va regarder leur composition, alors on voit qu'elle est très hétéroclite, et en général, au sein de chaque météorite, on a alors, les météorites peuvent être grandes, elles peuvent faire plusieurs mètres, et elles sont constituées de microchondrules, ou petites, disons, billes, qui peuvent être soit silicatées, soit carbonées, comme celles qu'on observe dans le milieu interstellaire. Comment on observe celles du milieu interstellaire? Simplement par spectroscopie, on trouve les signatures des carbones dans l'espace et des silicates dans l'espace, notamment dans l'infrarouge. Donc c'est grâce à ça qu'on sait que l'étoile est une étoile de moins de 3 générations, puisqu'il a fallu passer par une génération riche en poussière carbonée et une génération d'étoiles riches en matière oxygénée et silicatée. Alors, où est-ce qu'on attrape le plus de ces météorites? C'est pas de temps en temps dans le désert, ou quand il en tombe une dans un endroit qui devient célèbre, où donc, la météorite prend le nom de l'endroit où elle est tombée. Par exemple, Murchison, c'est une petite ville en Australie, je crois. On va plutôt aller chercher, pour les différencier, les météorites de la poussière terrestre, de la poussière qui peut être des pollens, ou plus probablement de la pollution. On va chercher ça dans des environnements tels que l'Antarctique, et on s'est rendu compte qu'en fait, il tombe des milliers de tonnes de météorites par an sur Terre, mais que ces milliers de tonnes prennent la forme de micrométéorites qui, comme la fumée de cigarette, tombent tout doucement sur la Terre, hein. Quand il y a de la fumée de cigarette, elle va mettre du temps à disparaître. Et où est-ce qu'elle a disparu, la fumée de cigarette? Simplement, elle s'est déposée sur les surfaces, elle s'est déposée par terre, et c'est pour ça que le lendemain, quand on passe dans une pièce où quelqu'un a fumé, on le sent directement, parce que les poussières, entre guillemets, les suites de cigarettes sont toujours là. Donc là, c'est la même chose. On imagine ces tout petits grains de poussière qui tombent sur la Terre, et ils sont ralentis dans l'atmosphère, ils tombent délicatement, et on les trouve en plus grande concentration, ou plutôt plus facile à trouver dans des endroits assez propres tels que l'Antarctique. Et donc on estime que ces milliers de tonnes de micrométéorites, ça représente assez de matière exogène à la Terre pour remplir complètement nos océans dans le temps qu'a duré l'histoire de la Terre largement. Alors, avant d'arriver à ce point-là, on va arriver à la formation des planètes. Et donc ça, c'était une image d'artiste qui représentait un disque protoplanétaire. Alors on voit l'étoile en formation, mais qui n'a pas encore fabriqué des planètes autour d'elle. Elle a un nuage de poussière, un disque qui a une forme un petit peu évasée. Il est plus fin au milieu et un peu plus large sur les bords. Et on voit des traînées, et on imagine que ces traînées-là, donc un petit peu ce cercle que je décris ici, ce serait l'endroit où des planètes accumulent la poussière localement pour en faire une grosse boule et pour en faire une planète. Alors, c'est
c'était une image d'artiste avant que le télescope géant ALMA, qui se trouve au Chili, fasse cette image-là. Donc ça c'est une image réelle de l'émission de la poussière. Donc ce qui brille, c'est plus la poussière est chaude, plus elle brille. Donc on voit qu'il y a des zones très chaudes près de l'étoile qui brillent très fort, puis on voit très clairement qu'il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas de poussière, ou que cette poussière est froide. Donc on pense que c'est dans ces zones-là que se forment les planètes en formation. Alors pour être sûr que c'est un disque et pas un ovale, eh ben on peut regarder des disques par la tranche. Donc ça, c'est des vues d'artistes ou des simulations, et ça, ce sont des images réelles. On voit bien un disque par la tranche, ou au contraire ce genre de disque-là. Et voilà encore une image d'un disque protoplanétaire en formation. Alors, c'est quoi le mécanisme de formation des étoiles? Ben, simplement, tout corps s'attire, ou la masse s'attire, et donc on peut imaginer que si on a un embryon de matière qui est assez grosse ici, par gravité, elle va attirer les grains de poussière qui sont autour de soi, et elle va nettoyer littéralement son orbite de la poussière. C'est l'effet du bonhomme de neige. On a un jardin, on a une quantité de neige dans son jardin, on a une petite boule de neige, et on la roule, et puis tout d'un coup, la boule de neige devient suffisamment grosse, et là, elle se met littéralement à absorber toute la neige sur son passage, jusqu'à éventuellement, si on a un petit jardin, prendre toute la neige pour fabriquer la grosse boule de neige du bonhomme de neige. Donc en fait, c'est ce qu'on pense, c'est un des mécanismes possibles de formation des planètes, c'est que dans l'orbite se crée un noyau qui, par effet gravitationnel, va littéralement absorber toute la poussière. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même le principe. Et alors, si le phénomène d'accrétion de la planète est trop rapide et trop violent, les roches et la poussière agglomérée peut recasser. Donc il faut que les roches arrivent à la même vitesse. Et comme tout ce disque tourne à peu près à la même vitesse, eh bien en fait, les vitesses relatives autour d'un certain rayon sont faibles. Et donc en fait, on va gentiment rapprocher ou rattraper toute la poussière sur son orbite pour fabriquer une planète.